Vous aviez imaginé vivre la meilleure année de votre vie quand elle a commencé, n'est-ce pas? Vous avez fait plusieurs promesses, certaines que vous saviez même être impossibles à réaliser, mais vous les avez quand même faites, car tout cela faisait partie du plan d'être heureux et non simplement d'être heureux, car il y a une grande différence entre être et être. Être est permanent, je suis heureux indépendamment des circonstances qui m'entourent, tandis qu'être heureux signifie que quelque chose s'est produit pour me rendre heureux. Et si je vous disais qu'en ce moment beaucoup cherchent le bonheur sans même savoir s'ils le trouveront un jour? En ce moment, vous pourriez vous demander, comment puis-je m'aimer et, en même temps, être heureux? Souvenez-vous toujours de ce petit mot, être. Et cherchez à grandir? La société nous enseigne souvent que l'autocritique et l'insatisfaction sont les moteurs du progrès. Cependant, la véritable transformation commence par l'acceptation. Accepter où nous en sommes, qui nous sommes et le voyage qui nous a amenés jusqu'ici. Célébrer chaque petite victoire, chaque pas franchi, peu importe à quel point il est petit, est essentiel. Mais que faire les jours où la lumière semble lointaine et l'espoir, un souvenir oublié? Même dans les jours les plus sombres, la lumière est en chemin. Avez-vous déjà remarqué que même par temps nuageux, le soleil est toujours là, brillant fort et éclatant? Vous ne le voyez pas, mais il n'a pas besoin d'être remarqué pour être ce qu'il est né pour être, vous comprenez? Les jours nuageux de votre vie ne peuvent pas changer qui vous êtes et ce que vous êtes né pour être. Souvenez-vous en toujours. La douleur, la frustration et la sensation d'immobilisme ne sont pas des signes d'échec, mais plutôt des parties intégrantes du processus d'épanouissement. Tout comme les arbres qui, dans le silence de l'hiver, se préparent à l'explosion de vie du printemps, nous avons aussi en nous les graines du renouveau et de la prospérité. C'est une invitation à rester léger, à écouter plus profondément et à affirmer votre connexion avec le divin, en tapant « Mon cœur appartient à Dieu ». Ce n'est pas seulement un acte de foi, mais une reconnaissance que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage. Je suis Eduardo, soyez la bienvenue à notre rencontre quotidienne, et, si vous vous sentez touché, je vous invite à vous inscrire et à partager pour que plus de personnes bénéficient de ces paroles. Souvent, nous avons tendance à amplifier nos préoccupations, transformant des soucis mineurs en défis gigantesques. C'est comme si une simple goutte de pluie dans notre esprit pouvait déclencher une tempête féroce, que l'obscurité de la nuit devienne le théâtre des cauchemars les plus terrifiants, et que les tâches quotidiennes se transforment en projets d'une magnitude presque épique. Cette tendance à exagérer transforme nos listes de tâches quotidiennes, qui devraient être de simples rappels, en de véritables montagnes de stress et d'anxiété. Cependant, il y a une vérité libératrice que nous découvrons souvent seulement lorsque nous décidons d'affronter ces peurs en face. En confrontant ces angoisses, nous réalisons souvent qu'elles n'ont pas la force ou le pouvoir que nous imaginions. Cette prise de conscience s'accompagne d'une vague de soulagement et d'une nouvelle compréhension de notre propre résilience et capacité à surmonter. En affrontant nos peurs, nous découvrons que nous sommes dotés d'une force intérieure bien plus grande que nous ne le pensions. Ce processus de confrontation et de dépassement nous enseigne des leçons précieuses sur nous-mêmes, sur la façon dont nous faisons face aux défis et sur la manière dont nous pouvons grandir grâce à eux. Nous apprenons que, la plupart du temps, nos peurs sont comme des ombres, elles semblent grandes et intimidantes jusqu'à ce que nous les éclairions avec la lumière de notre courage et de notre détermination. Cette aventure de dépassement n'est pas seulement une question d'affronter ce qui nous effraie, mais aussi de reconnaître et de célébrer notre capacité à aller au-delà de ce que nous considérions comme nos limites. C'est un processus d'autodécouverte, où chaque obstacle surmonté révèle une nouvelle couche de notre force et de notre résilience. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez à amplifier de petites préoccupations ou à vous sentir submergé par des tâches qui semblent insurmontables, rappelez-vous que vous possédez une force intérieure capable de traverser les tempêtes. Affronter ces défis de front montrera non seulement qu'ils ne sont pas aussi effrayants qu'ils le semblent, mais vous aidera également à découvrir une version plus forte et plus capable de vous-même. S'aimer ne signifie pas stagnation, cela signifie reconnaître sa valeur inhérente tout en s'efforçant d'atteindre son potentiel maximum. Célébrez chaque pas franchi, chaque petit progrès. Chaque victoire, aussi minime soit-elle, est un composant crucial dans la construction de votre chemin unique. Ces réalisations sont des repères importants qui méritent reconnaissance, car chacune représente un pas en avant dans votre parcours de croissance personnelle. Elles témoignent de votre effort, de votre dévouement et de votre résilience. Il est essentiel de se rappeler que la lumière et l'espoir trouvent toujours un chemin jusqu'à vous, même dans les moments les plus sombres. Les jours difficiles peuvent sembler éternels pendant que vous les vivez, mais il est important de se rappeler qu'ils n'ont pas le pouvoir de définir qui vous êtes. Ce ne sont que des périodes temporaires, des nuages passagers dans un ciel qui finira inévitablement par se dégager. La joie,
la paix et la lumière sont toujours à l'horizon, attendant de briller à nouveau sur vous. Ainsi, pendant que vous parcourez ce voyage, souvenez-vous de vous aimer et d'être fier du chemin que vous avez déjà parcouru. Embrassez les défis qui se présentent, car ce sont des opportunités de croître et de se renforcer davantage. Pas besoin de choisir entre s'aimer et vouloir s'améliorer, vous pouvez faire les deux en même temps. En vous aimant à chaque étape de votre processus de croissance, vous créez une base solide pour construire une vie pleine de sens, de joie et de satisfaction. En ce moment, vous pourriez traverser une phase difficile, faisant face à des adversités qui mettent à l'épreuve votre force et votre foi. Cependant, il est crucial de se rappeler qu'en vous réside une force inébranlable et la capacité de surmonter tout obstacle. Tout comme les arbres qui, silencieusement, préparent leurs bourgeons pour le printemps pendant les jours froids de l'hiver, vous portez déjà en vous les graines du renouveau et de la prospérité. Cette capacité innée de renaître, de se réinventer et de s'épanouir à nouveau, même après les périodes les plus difficiles, est l'une de vos plus grandes bénédictions. Il est important de cultiver la patience et la foi en cette période d'attente. Bientôt, les jours deviendront plus longs et les nuits plus douces, symbolisant l'arrivée d'un nouveau cycle plein de possibilités et d'espoir. Les signes autour de vous, peut-être sous forme de messages de vos anges, indiquent qu'un nouveau commencement approche. Cette renaissance promet d'être encore plus splendide et significative que tout ce que vous avez déjà expérimenté. La beauté de cet épanouissement touchera non seulement la vie de ceux qui vous entourent, faisant que beaucoup se réjouissent de votre victoire, mais prouvera également à tous, y compris à ceux qui ont douté de vous, à quel point vous méritez toutes les bénédictions et réussites à venir. Il est vrai qu'en chemin, vous pouvez rencontrer des voix de doute et de négativité, des personnes qui essaieront de minimiser vos réalisations ou de remettre en question votre valeur. Cependant, il est fondamental de rester ferme dans la croyance en votre propre valeur et de continuer à écouter la voix intérieure qui résonne avec la vérité divine. Vous êtes sur le point de recevoir une avalanche de bonnes nouvelles et de merveilleuses bénédictions. Dieu, ou l'univers, selon votre croyance, est sur le point de libérer sur vous une série d'événements positifs qui transformeront votre vie de manière que vous ne pouvez même pas imaginer maintenant. Alors, accrochez-vous à cette foi, à cette certitude que le meilleur est encore à venir. Gardez votre cœur ouvert et votre esprit focalisé sur le positif, préparons-vous à recevoir cette abondance qui est en chemin. Souvenez-vous que, peu importe la longueur de la nuit, l'aube arrive toujours, apportant avec elle la lumière et la promesse d'un nouveau jour plein d'opportunités et de joie. Vous êtes sur le point de vous épanouir d'une manière spectaculaire, et tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. La trajectoire de la vie est parsemée de messages qui, souvent, ne peuvent être entendus que par le cœur et l'âme. Ces messages peuvent se manifester sous forme d'idées inspirantes, de rêves qui semblent défier la réalité, ou même comme une passion pour certains travaux ou relations qui résonnent profondément en nous. Il est essentiel de prêter attention à ces voix intérieures, car elles reflètent les désirs les plus authentiques de votre essence. Même si ces rêves et idées semblent extravagants ou irréalisables aux yeux des autres, il est important de se rappeler que de grandes réalisations commencent souvent comme des visions que seul le cœur peut voir clairement. Au-delà des rêves et des désirs, le cœur et l'âme peuvent également exprimer des émotions silencieuses ou des douleurs qui n'ont pas encore été complètement guéries. Il est crucial de prêter attention à ces sentiments, car ils peuvent indiquer des zones de votre vie qui ont besoin de plus de soins ou de transformation. De la même manière, écouter votre corps et reconnaître ses besoins est essentiel pour maintenir l'équilibre et la santé. Le corps signale souvent lorsque quelque chose ne va pas ou quand quelque chose manque, que ce soit sous forme de repos, de nutrition ou simplement de temps pour soi. Dans ce processus d'écoute et d'introspection, restez léger et ouvert aux messages de votre cœur et de votre âme. Une pratique puissante est d'affirmer la connexion divine, en reconnaissant que « mon cœur appartient à Dieu ». Cette affirmation peut aider à s'harmoniser avec la sagesse et les paroles du Créateur, qui connaît les désirs les plus profonds de votre cœur et a des plans de prospérité et d'abondance pour vous. Souvenez-vous que les promesses qui vous ont été faites n'ont pas été oubliées. Le moment de la réalisation de ces promesses et l'avènement de la prospérité approche rapidement. Faire confiance à ce processus est essentiel. Les promesses du Seigneur se réaliseront, et la saison de prospérité et de croissance est plus proche que jamais. Il peut être nécessaire de faire un saut de foi, de suivre les directives divines même lorsque cela semble défier la logique ou les possibilités humaines. Faire ce que Dieu demande, même si cela semble impossible, est un acte de foi qui peut ouvrir des portes à des miracles et à des bénédictions inimaginables. L'idée de recommencer peut sembler difficile, surtout lorsqu'on est confronté à des obstacles qui semblent insurmontables. Cependant, il est essentiel de reconnaître que le concept de temps et de recommencement est profondément enraciné dans une perspective divine,
où chaque nouveau jour offre une nouvelle opportunité de changer, de grandir et d'évoluer. Le calendrier divin, dans ce sens, n'est pas limité par les conventions humaines de temps et d'espace, mais est un rappel constant qu'il y a toujours place pour un nouveau départ, pour réévaluer et rediriger le cours de nos vies. Il est vrai qu'au cours de ce voyage, des moments de frustration et de découragement surgiront inévitablement. Nous traversons tous des périodes où notre force semble faillir, et la sensation de stagnation peut devenir écrasante. Cependant, c'est précisément dans ces moments que nous sommes invités à cultiver des qualités telles que la résilience et la persistance. Ce ne sont pas seulement des compétences pour surmonter les défis, mais des outils essentiels qui nous permettent de continuer à avancer vers nos objectifs, même lorsque le chemin devient difficile. La frustration, aussi inconfortable soit-elle, peut agir comme un puissant catalyseur de croissance et de changement. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas satisfaits du statu quo et qu'il y a une aspiration à quelque chose de plus profond et de plus significatif dans nos vies. Si nous étions complètement satisfaits de notre situation actuelle, il n'y aurait pas de motivation pour chercher des améliorations ou poursuivre de plus grands rêves. Ainsi, ce sentiment de vouloir plus est un signe qu'il existe en nous une force intérieure, un désir ardent d'atteindre quelque chose de plus grand et de plus gratifiant. Cette force intérieure est le reflet de notre capacité innée à rêver, à aspirer et à lutter pour une vie qui reflète nos valeurs les plus profondes et nos passions les plus vraies. C'est un rappel que, peu importe les défis auxquels nous sommes confrontés, nous avons en nous le pouvoir de les surmonter et de façonner la réalité selon nos rêves et aspirations. Donc, si vous vous trouvez dans un moment de frustration ou d'incertitude, rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Le calendrier divin, avec ses opportunités infinies de renouveau et de croissance, est toujours à votre portée. Développer la résilience et la persistance ne vous aidera pas seulement à traverser les moments difficiles, mais vous aidera également à transformer ces défis en étapes vers la réalisation des grands objectifs et rêves qui brûlent en vous. Le voyage vers quelque chose de plus grand peut être long et semé d'obstacles, mais chaque pas est un pas de plus vers la réalisation et la satisfaction que vous recherchez. Alors que nous nous aventurons dans cette nouvelle année, encore au premier pas de ce qui promet d'être un voyage de 12 mois, il est crucial d'adopter une posture d'amour propre et de compassion. Nous sommes seulement au 2e mois, ce qui signifie que nous avons devant nous 10 mois pleins de joie et de réalisations potentielles. C'est le moment parfait pour cultiver un esprit de pardon, tant envers soi-même qu'envers les autres. L'acte de pardonner est libérateur, il enlève un poids significatif de nos épaules et a le pouvoir de transformer notre expérience de vie de manière profonde et significative. Ressentir de la colère est une réaction humaine naturelle face à des situations adverses ou des conflits interpersonnels. Cependant, rester dans cet état émotionnel peut être paralysant et entraver la croissance personnelle. Changer cette dynamique, en choisissant de pardonner et de libérer les ressentiments, bien que cela puisse être plus difficile, est également infiniment plus gratifiant. Cela ne signifie pas ignorer la douleur ou justifier des actions préjudiciables, mais plutôt choisir de se libérer de l'amertume pour pouvoir avancer avec plus de légèreté et de paix. Il est important de reconnaître que certaines situations ou relations peuvent rester irrémédiablement altérées, et que tout ce qui est brisé ne peut pas être réparé. Cependant, même face à ces réalités, il est possible de traverser des moments difficiles en maintenant l'espoir et la recherche de moments meilleurs. La résilience se construit non pas en niant la douleur, mais en ayant la capacité de continuer à avancer malgré elle. Une des plus grandes sources de force dans n'importe quel voyage est l'amour et le soutien de ceux qui nous entourent. Savoir que nous sommes aimés inconditionnellement nous donne le courage de relever les défis qui se présentent et nous rappelle que le désamour de quelqu'un ne définit pas notre valeur. La perception et l'acceptation de l'amour qui nous est offert peuvent être des outils puissants de guérison et de croissance. Cette année, faites la promesse de cultiver la patience, la compassion et le soutien affectueux que vous méritez à chaque étape de votre voyage. Reconnaissez vos besoins émotionnels et soyez gentils avec vous-même, surtout lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Inscrivez dans votre cœur l'engagement de vous traiter avec la même bonté et compréhension que vous offririez à un ami cher. Pour ceux qui se trouvent au milieu de la douleur, portant le poids de tristesse récente, il est important de se rappeler que le courage peut être trouvé même dans les cœurs les plus abattus. Chaque moment d'obscurité apporte avec lui une leçon ou une bénédiction déguisée, et c'est avec cet espoir que nous devons regarder en avant, sachant que cela aussi passera. La foi en Jésus comme Seigneur offre un phare d'espoir, nous rappelant la présence constante et la souveraineté de Dieu dans nos vies. Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, nous invite aujourd'hui à trouver des raisons de gratitude. Soyez reconnaissants de ne plus être au même endroit qu'auparavant, d'avoir surmonté ce qui semblait impossible. Cette reconnaissance du progrès,
même minime, est un acte puissant d'affirmation de la vie et de la force qui réside en nous. Tenir la tête haute n'est pas seulement un acte de résistance, mais une déclaration de foi selon laquelle les meilleurs jours sont encore à venir. Cette année, permettez-vous d'être guidé par Dieu, tant dans les victoires que dans les adversités. Livrez-vous complètement à l'adoration et aux larmes, si nécessaire, car c'est dans la vulnérabilité que nous trouvons la force. Dieu, qui a été avec vous dans les moments difficiles, promet d'être à vos côtés à nouveau, assurant que la victoire est certaine en son nom. L'invitation à recommencer est un rappel que Dieu voit et valorise chaque effort, chaque pas fait vers la lumière, même lorsque le chemin semble incertain. Faites la prochaine chose qu'il vous demande, même si cela semble au-delà de vos capacités, car c'est dans l'obéissance et la foi que nous trouvons le chemin vers des réalisations plus grandes.